Voilà, de retour sur ce plateau, comme je l'avais annoncé depuis 7 heures, nous aurons des invités, des politiques notamment, pour parler en cette période du processus électoral qui est dans une phase cruciale, notamment l'opération d'enrôlement. Fini à la première ère, nous sommes pas finis, enfin qui se poursuit dans la première ère parce qu'il y a eu une prolongation par rapport à la date butoir, mais nous sommes également en ce moment en train de vivre cela dans la deuxième ère opérationnelle depuis le lancement par le Premier ministre et le président de la CENI lui-même. Pour en parler, nous sommes avec le président d'un parti politique en République démocratique du Congo, membre de l'Union sacrée de la nation. J'ai à la fois son président et son conseiller stratégique. J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Jean-Martin Sali Bongenge, président national du RCK, c'est-à-dire les résistants combattants RCC, résistants... Les résistants combattants du Congo. Du Congo. Avec un K. Avec un K, voilà, c'est cela justement. Et juste à côté de lui, on a le professeur Arthur Ntseka, qui est conseiller stratégique de ce grand parti politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher. Alors pour élucider déjà, pour toute confusion dès le départ, j'aimerais que vous puissiez me parler de votre parti politique. D'où vous est venue l'idée et vous poursuivez quel idéal? Oui, j'ai dit bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bon, effectivement, le RCK, bon, c'est le résistant combattant du Congo. Bien avant de 2009 jusqu'en 2019, nous étions un mouvement de pression des activistes à Paris, en Belgique, un peu partout en Europe, dans la diaspora. Et à partir de 2019, les RCK s'est reconverti en parti politique. C'était par rapport à l'alternance qui s'est fait ici en République démocratique du Congo. Et on est descendu ici en 2020. Et à partir de là, nous sommes en train d'exercer tant que parti politique. C'est très bien. Et je vais m'adresser alors aux conseillers pour qu'ils nous parlent peut-être de la vision dans les statuts, comment vous êtes entendu. Là, on se battait pour l'alternance, c'est chose faite. Aujourd'hui, maintenant, le RCK se bat pour quoi? En fait, comme tout parti politique, la visée d'un parti politique, c'est d'exercer le pouvoir. Faut avoir le pouvoir, l'exercer pour le bien-être de la population. C'est-à-dire, la visée de RCK, c'est arriver à transformer sa population, en fait, du moins du point de vue de la mentalité, parce que nous pensons que le développement de tout un pays doit passer par là. Alors, RCK, dans sa visée, c'est la transformation d'abord de l'homme. Et cette transformation de l'homme, c'est du point de vue de la mentalité. Et toutes les tentacules, en tout cas, ne pourront que suivre. Voilà un peu ce que je peux dire en bref, en ce qui concerne la visée ou les visées de RCK. Alors, le président tout à l'heure parlait de ce combat mené notamment au niveau de l'étranger, dans la diaspora. Il me souvient, en tout cas j'ai appris, que vous étiez même parmi les organisateurs d'une marche, notamment de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo à Paris, il y a encore quelques mois. Quel message vous avez passé pendant cette manifestation qui a beaucoup fait parler ici au pays? Oui, la marche était organisée le 10 décembre, le 10 janvier qui vient de passer à Paris. Il y avait une mobilisation, il y avait une forte mobilisation, il y avait les autorités du pays, la société civile, les partis politiques ainsi que des associations et de patriotes congolais qui sont sur place. C'était pour soutenir les forces armées congolaises. Nous savons tous, sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo, notre pays est agressé, notre pays est occupé par des forces rwandaises, je peux citer ougandaises, du multinational, y compris de la communauté internationale. On s'est basé, selon l'article 63 de la Constitution qui stipule que tout Congolais a les droits et devoirs de défendre les pays et son intégrité territoriale face à une menace. Et notre pays est menacé, on ne pouvait pas croiser les bras, laisser le peuple congolais se faire tuer par nos pays voisins à cause de nos ressources naturelles et minières. Donc on était obligé de faire quelque chose. Donc on a commencé à sensibiliser, à manifester depuis 2009.
On continue malgré il y a eu l'alternance qui s'est faite en 2019, mais on voit jusqu'aujourd'hui il y a la guerre. Quand vous me dites, pardon, excusez-moi de vous couper, quand vous me dites 2009, toute cette époque, votre parti c'est les résistants, je sais qu'en Europe il y a aussi les combattants, est-ce que vous faisiez partie justement de ce groupe-là? Je faisais partie, oui effectivement je faisais partie. Donc si je l'ai dit, on a combattu l'ancien régime parce qu'il y a des revendications qu'on faisait. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas pour les pays, on ne peut pas croiser les bras. Nous sommes dans un État souverain, démocratique et indépendant ici. Donc quand il y a des choses qui ne vont pas, surtout pour le peuple congolais, à l'époque il y avait trop de massacres, il y avait la souffrance des peuples congolais. Et nous, le RCK, on veut reconstruire les pays. Et c'est pour ça qu'on est descendu pour apporter notre pierre à l'édifice et pour apporter ces changements tant entendus par le peuple. Alors, monsieur le conseiller, vous avez peut-être été aussi dans la motivation de certaines décisions comme revenir ici au pays pour établir le RCK comme parti politique. Comment vous êtes accueilli sur place ici au niveau de Kinshasa ou de la RDC en général? Ok, je dois d'abord préciser une chose, c'est que le RCK, comme le président vient de le dire, était d'abord un groupe de pression qui a pris naissance en Europe. Et ce groupe de pression, quand il s'est converti en parti politique, devait en tout cas avoir son siège ici à Kinshasa. Avant même que tous ceux qui travaillaient à la diaspora descendent ici à Kinshasa, le RCK avait déjà son siège, en fait, qui se trouve actuellement à Lemba. Et le RCK s'est battu déjà depuis 2019, en tout cas pour avoir ces différentes représentations, non seulement au niveau de Kinshasa, mais au niveau de toute la République. Et RCK est très bien accueilli pour des raisons que je vais vous donner tout à l'heure. C'est que j'ai dit au début que le RCK croit que le développement de l'homme, le développement d'un pays, je m'excuse, doit passer d'abord par l'homme. Et c'est comme ça, le RCK met beaucoup d'accent sur l'encadrement de la jeunesse, au travers de l'éducation. Bien sûr, je vais donner aussi d'autres éléments. Vous êtes vous-même professeur? Bien sûr, je suis professeur d'université. Et nous avons compris que le développement d'un pays, quel que soit ce que l'on peut avoir comme richesse minière, quel que soit tout ce qu'on peut avoir comme de l'argent, mais lorsque l'homme qui doit gérer toutes ces richesses n'est pas transformé, c'est comme si on travaille en vain. Tout à l'heure, je sais que le président va revenir sur un certain nombre des antivaleurs que nous avons toujours reprochées, qui font que nos pays, non seulement ici en RDC, mais nos pays en Afrique, ne vont pas de l'avant. C'est tout simplement parce que l'homme n'est pas réellement transformé. Je ne voudrais pas paraphraser notre chef d'État honoré, qui se plaignait de n'avoir pas eu 15 personnes autour de lui. Il avait, pour cet aspect des choses, il avait raison. Parce que si vous n'avez pas de vraies personnes, des gens qui sont transformés, des gens qui sont intègres, quel que soit tout ce que peut avoir la richesse, rien n'ira de la part. Vous pensez que celui qui sait il les a, ces personnes? Non, je vais y arriver. Et c'est de cette manière-là, nous avons mis au point un certain nombre de stratégies pour implanter RCK, non seulement ici à Kinshasa, mais au travers de la République. Et pour atteindre aussi la population facilement, nous avons mis beaucoup d'accent sur l'encadrement de la jeunesse. RCK a des centres privés où les jeunes sont formés dans des métiers. Parce que nous croyons fermement que le développement aussi de nos pays africains peuvent passer par la formation ou la mise d'un accent sur la formation professionnelle. C'est-à-dire que quand les jeunes sont formés de manière professionnelle, ils sont directement utiles à la société. Formés de juristes, ou formés de sociologues, des milliers de politologues et consorts, c'est bien. Mais pour quelle fin? Parce que la plupart ils peuvent terminer à 2000, à 4000, mais sont des chômeurs. Ils ne font rien. Et pourtant, si nous mettons beaucoup d'accent sur la formation professionnelle, toutes ces personnes qui sont formées professionnellement, ils sont utiles à la société. Il y a des mécaniciens, il y a des électriciens, il y a des agronomes. Parce que là-dessus, nous formons aussi
des jeunes qui sont dans l'agriculture. Nous allons donner certaines formations même aux mamans maraîchères. Parce que nous avons compris que pour atteindre le fin fond de nos populations, il faut plus former ces gens-là. Parce que quand ces gens-là sont bien formés, ils sauront comment peut-être rendre rentable tout ce qu'ils font et comment être même utile à la société. Et c'est de cette manière-là, en tout cas, nous sommes bien accueillis dans différents milieux. Évidemment, si le temps le permet, nous allons Ces genres d'activité, vous avez lancé ça à partir de quelle année? Pardon? Ah, c'est déjà lancé depuis 2019. Depuis 2019. Parce que, oui. ouais, c'est que je peux dire, le professeur Artir et tous les membres, l'équipe dirigeante du RCK, ils sont sur place. On travaillait, parce que je suis à cheval entre l'Europe et ici. Mais ce qu'il a dit, je peux rajouter au niveau de l'agriculture, parce qu'on avait lancé l'agriculture vivrière au niveau de Kindélé et Mokali. Parce que là, le RCK nous avons des hectares de terre qu'on est en train de cultiver. Et à part cela, il y a aussi les élevages. Donc, il y a les porcs, il y a des poules, des coqs. Donc, on est en train d'avancer pour cultiver tout ce qui est les ignames, les haricots, les oignons. Et il y a des personnes qui sont sur place. Nous avons plus de 400 personnes qui travaillent à Kindélé et à Mokali. Ça permet de faire vivre les personnes qui sont dans les environs. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au niveau d'industrialiser nos produits, mais c'est ce que nous projetons et nous sommes en train de faire. Donc, il y a la formation et sur place dans les terrains, il y a des gens qui travaillent. Dites-moi, pourquoi ce que vous avez commencé en 2019, qui semble être vraiment salutaire, personnellement salut pour le social de la population, oui, comme vous avez cité ça, une des valeurs de RCK, pourquoi ne l'avoir pas commencé un peu plus tôt, c'est-à-dire depuis 2009, quand vous avez eu l'idée de RCK, oui, pourquoi ne pas avoir déjà lancé avec des telles initiatives, avoir attendu 10 ans plus tard pour le faire? Non, ben oui. Qu'est-ce qui vous a, je dirais, Non, on attendait les moments opportuns. Parce qu'à l'époque, c'est ça les changements aussi c'est ce qui s'est passé avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Il a permis à la diaspora de retourner librement dans les pays. Avant, vous ne pouviez même pas mettre les pieds. Avant, on ne pouvait pas descendre. Chez Aner, à l'aéroport de Voilà, Télé, vous savez comment ça s'est passé, mais maintenant, tout Congolais de la diaspora est libre d'exercer un métier ici en République démocratique du Congo. On avait des projets de société, les projets économiques, les projets politiques, les projets du gouvernement, mais on s'est dit comment on peut apporter tous ces changements. Admettons aujourd'hui en RCK, nous avons toutes les tendances. Il y a des professeurs, il y a des avocats, il y a des personnes normales comme tout le monde, il y a des journalistes. Nous sommes en train de travailler durement pour apporter ces changements et on y arrivera. Alors, Président, j'aimerais poser cette question à vous deux, mais je vais d'abord avoir la réponse du Président de la République en premier. Malgré tout ce que vous mettez en place comme conditions sociales, en tout cas opportunités sociales pour que la population puisse se retrouver, la République démocratique du Congo a un problème sérieux de sécurité. C'était le cas avec Joseph Kabila. Félix Tshisekedi avait dit qu'il ne trouverait pas le sommeil s'il ne se débarrassait pas de ce problème, mais jusque-là, c'est aussi un caillou vraiment sérieux dans sa botte. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, en tant que résistant, on sait que au niveau des combattants, c'était quand même chaud, de temps en temps, dans les manifestations, on voyait les images sur YouTube, les émissions, la virulence avec laquelle vous abordez n'importe quel sujet. Là, on parle de la situation sécuritaire, agression rwandaise. Aujourd'hui, on est insulté carrément par une nation qui assiège notre territoire national. Comment vous réagissez à cela, à votre niveau? Comment vous organisez? Vous répondez à cette humiliation comment? Oui, c'est une humiliation qui date. Ça commence pas seulement aujourd'hui. Si je remonte même vers les années 1885, les impérialistes et leur système, ils ont implanté partout en Afrique et surtout en République démocratique du Congo, ils ont un système de domination politique, économique, militaire, sociale et culturelle. Et vous savez, tous ces dirigeants, quand on parlait des impérialistes, ils nous ont donné l'indépendance, mais nous vivons encore sous le néocolonialisme.
C'est ce que nous sommes en train d'éliter pour que la République démocratique du Congo reste un État indépendant et souverain. Et maintenant, si nous allons plus, toujours au niveau de la sécurité, dans l'article 63 de la Constitution qui stipule que nous avons les droits de défendre l'intégrité de notre territoire. Et dans le deuxième alinéa, tout Congolais qui ne défend pas son territoire, il est accusé de haute trahison, qui soit le président de la République, ministre, tout Congolais. Nous devons défendre notre territoire. Et dans ces cas, nous devons soutenir les forces armées congolaises, le FARDC. Pourquoi aujourd'hui nous devons renforcer le FARDC au niveau logistique, tout ce qui est armement, tout ce qui est informatique, et c'est surtout pour qu'ils puissent défendre nos frontières, ainsi que les populations. Il faut que la population congolaise puisse vivre en paix. Sans la paix, il n'y a pas le développement. Donc, quant à nous, peuple congolais, nous soutenons nos FARDC, nous soutenons les gouvernements congolais, nous soutenons dans ce sens la vision du chef de l'État pour mettre fin à la guerre. On ne peut pas continuer à accepter l'agression de nos pays voisins s'ils veulent pas le partage du pouvoir ni le partage des minéraux, qu'il les fait légalement. On les démassacrer et toute la population qui sont à l'Est. Aujourd'hui, il y a les M23 qui sont sur place, qui continuent à occuper nos territoires. Nous ne pouvons pas baisser les bras et nous sommes obligés de les combattre et de les chasser à l'intérieur de notre pays. Donc voilà ce que je veux dire. Monsieur le professeur. Oui, Christopher, je pense que ce problème d'insécurité, c'est un problème un peu complexe. C'est un problème que, comme l'a dit le président, ça a plusieurs facettes. Et pour avoir une paix durable, parce que sans paix, il n'y a pas même pas de développement. Pour avoir une paix durable, il va falloir analyser vraiment de fond en comble, en fait, toutes les facettes qui peuvent faire que nous puissions avoir la paix. Comme le président l'a dit. Il est vrai que vous venez de citer le Rwanda. On va citer le Burundi, l'Ouganda. Mais quand vous analysez au fond le vrai problème ou les vrais tireurs de ficelles, ils sont ailleurs. Et ces pays, généralement, sont des canaux que les tisseurs de ficelles utilisent pour atteindre, pour avoir ce qu'ils veulent avoir de la RDC. C'est pas un péché d'être riche. Dieu a béni la RDC, c'est pas un péché. C'est devenu comme une malédiction. Non, ça donne cette tendance, en fait, cette tendance de devenir une malédiction, mais ce n'est pas une malédiction. Mais le problème, c'est comment s'y prendre. Pour bien s'y prendre, il faut faire un bon diagnostic. Nous savons qui tire les ficelles. Et c'est comme ça, nous soutenons certaines actions du gouvernement, ou même du président de la République, où il joue beaucoup sur la diplomatie. Il faut voir, du point de vue diplomatique, comment gagner le pari de l'autre côté. Mais de l'autre côté aussi, il faut voir des aspects politiques et stratégiques. Vous savez, il y a quelque temps, on parlait de l'embargo pour l'achat des armes, ou la vente des armes vers la RDC. Mais en tant que scientifique, j'étais en train de raisonner pour dire que nous devons faire attention. Je vais vous raconter une anecdote. En 1944, lorsque les Alliés se battaient contre l'Allemagne, les Alliés ont décrété un embargo pétrolier contre l'Allemagne. Mais l'Allemagne, comme elle avait besoin de carburant pour faire tourner leurs chars de combat, leurs avions militaires, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils sont rentrés en arrière pour appeler leurs scientifiques, leurs ingénieurs. Ils ont travaillé et pour contourner cet embargo pétrolier, ils ont commencé à produire le carburant à partir du charbon. En fait, entre guillemets, qu'on appelle le makala, mais le makala minéral. Ils ont commencé à produire le carburant à partir du charbon. Bon, en fait, tout le monde, les Alliés étaient étonnés, mais comment ces gens-là, nous avons décrété l'embargo, mais ces gens-là ont du carburant.
Et c'est comme ça. Personnellement, quand je réfléchis, quand on parlait du problème de Ragom, moi j'ai dit que non, nous ne devons pas être distraits. Et c'est là où je veux revenir sur le cahier social de RCK. Pour dire que le RCK croit que le développement doit venir par l'homme, au travers l'éducation et au travers un système judiciaire bien établi. Et quand je parle de l'éducation, je veux maintenant dire ceci. Les armes sont fabriquées. Sont fabriquées par qui? Par des ingénieurs. Quand vous allez en Europe ou en Amérique, ce sont les ingénieurs qui fabriquent les armes. Mais n'a-t-on pas des ingénieurs ici en RDC? Oui, nous avons des ingénieurs. Et qui sont capables de produire, de fabriquer des armes. En fait, certains détails, je ne vais pas les donner, mais je vais tout simplement dire ceci, que quand vous êtes confronté à un problème, vous voyez comment vous pouvez attaquer ce problème sur toutes les facettes, diplomatiques, politiques et stratégiques. On peut réunir un certain nombre d'ingénieurs, mais des vrais, parce qu'il y a de vrais, il y a aussi, on va en parler. Et quand vous réunissez ces gens-là, ils peuvent apporter des solutions. Imaginez que la RDC commence à fabriquer des armes, parce que les minéraux n'en parlent même pas, nous en avons. La RDC commence à fabriquer des armes sophistiquées, ici en RDC. Les pays frontaliers vont respecter la RDC. Vous êtes avec moi? Oui, c'est une des propositions. Oui, ils vont commencer à respecter la RDC, et en ce moment-là, lorsque on arrête toutes les stratégies qu'il faut, même les tireurs des ficelles, ils vont changer leur façon de colonialiser la RDC. Et la donne va totalement changer. Je ne voudrais pas donner beaucoup plus de... Là vous êtes sur les enfants du pays, parce que je comprends dans votre propos qu'il faut d'abord compter sur les enfants du pays, sur les Congolais eux-mêmes pour résoudre les problèmes des Congolais. Mais parmi ces enfants du pays, on parle aussi des infiltrations, des corruptions. En pleine guerre, là, par exemple, vous allez entendre que telle personne ou telle autre personne a détourné des fonds pour ceci, cela. Face à ces enfants du pays-là, vous avez quelle attitude? Je commence par vous. Ensuite, le président va répondre aussi sur cette question de lutte contre la corruption. Sur ce problème de lutte contre la corruption, je dirais, Christopher, bon, peut-être ça ne te surprend pas. La corruption, ça existe partout. C'est pas que je suis pour la corruption, je suis contre la corruption. Je suis professeur d'université. En fait, je crois peut-être que les gens me suivent en direct. Je suis parmi les rares professeurs qui ne se laissent pas corrompre. Et RCK, c'est parmi les valeurs de RCK. Le RCK promet toutes les valeurs. Et le RCK lutte contre toutes les antivaleurs, entre autres la corruption. Mais pour combattre la corruption, Christopher, c'est aussi un problème qui n'est pas aussi facile. Mais on peut arrêter des stratégies pour les combattre avec toute vivacité. C'est mettre l'accent sur une bonne organisation de l'appareil judiciaire. Et aussi l'éducation. Je commence par l'appareil judiciaire. Imaginez, Christopher, si notre Parlement décrète, en fait, émet des lois où les premières personnes à être sévèrement punies en RDC, ce sont les juges. Je prends l'exemple pour la corruption, parce que vous verrez que les gens continuent à détourner l'argent, les gens continuent à se faire corrompre, ainsi de suite. C'est tout ça pas parce que il peut détourner l'argent, demain corrompre le juge. Il corrompt les juges, et aujourd'hui il y a beaucoup de conflits parcellaires, tout simplement parce que il y a un problème du côté de l'appareil judiciaire. C'est pourquoi j'ai toujours été pour les politiciens qui disent que nous devons, en fait, le vieux Sphinx, en personne, il s'est battu pour l'état de droit. L'état de droit, c'est d'abord la justice. Lorsque la justice est correctement faite, Christopher, tout le reste suit. On commence par punir sévèrement. Je m'excuse pour les juges qui sont en train de me suivre, mais c'est parce que c'est eux qui disent, en fait, qui viennent à établir la justice. Si eux commencent à être sévèrement punis, je crois qu'eux, ils ne vont pas faire des cadeaux aux autres. Pour vous, c'est l'appareil judiciaire qu'il faut restaurer. L'appareil judiciaire qui doit marcher de pair avec le Parlement. Parce que c'est le Parlement qui édicte des lois. Les lois sont établies pour punir sévèrement, en commençant d'abord par eux-mêmes, les juges, et ensuite les autres. Lorsque les gens sont sévèrement punis. C'est comme ça que nous voyons quand nous allons à l'étranger. Bon, j'ai vécu à l'étranger. Les gens volent, les gens se corrompent, ils détournent. Mais ils ne le font pas
aussi avec une grande ampleur que chez nous. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, la police judiciaire fonctionne normalement. Et maintenant, pour chuter, je rentre du côté éducation. Vous savez, Christopher, je suis à l'université. Vous allez remarquer que quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude de corrompre à l'université, même quand il commence à travailler dans les institutions, il a une certaine éthique. Donc, lorsqu'on met beaucoup d'accent sur l'éducation, la bonne éducation, c'est pourquoi nous jetons de fleurs pour la volonté du chef de l'État de rendre gratuite l'éducation, mais il ne faut pas s'arrêter seulement là-bas. Il faut mettre des mécanismes pour que cette éducation qui est gratuite puisse bien fonctionner. Excellente. Et aussi pour que la corruption soit farouchement sanctionnée ou punie au niveau même de nos universités. Parce que si nos étudiants n'ont pas l'esprit de corruption, parce qu'ils sentent que et les enseignants sont sanctionnés, ceux qui se font corrompre, et les étudiants et les autorités qui laissent tout ce phénomène se passer, on verra que, comme ça commence à l'université, les bonnes valeurs, on cultive ça, ça va suivre même dans la société. D'accord, Monsieur le Président. Donc, c'est que je peux rajouter, effectivement, le RCK, nous luttons contre les antivalaires. Et la corruption fait partie des antivalaires, surtout ici en République démocratique du Congo. Ça gangrène un peu partout et c'est un peu difficile qu'on puisse avancer. Ce que je peux toujours soulever, c'est l'idéal qu'est prôné le fait Étienne Tshisekedi, l'instauration d'un réel état des droits. C'est ce que nous prenons les RCK. On veut un état des droits pour que notre gouvernement puisse bien travailler, pour que nos institutions puissent bien travailler, pour qu'il y ait la bonne gouvernance. Il faut lutter contre la corruption. Là, c'est la première chose. Pourquoi l'appareil judiciaire est faible? Nous voulons qu'en République démocratique du Congo, que la justice soit indépendante, que la justice soit incorruptible. Et c'est ça qui peut changer des donnes. Mais si la corruption est continue, c'est difficile. Et maintenant, le RCK, on ne veut pas laisser l'impunité comme on les voit tout le temps, un peu partout. On parlait toujours de l'appareil judiciaire. Il y a des détournements de deniers publics. Il y a des détournements des fonds publics. Des gens qui détournent le bien de l'État, le bien du peuple des contribuables congolais. On peut l'arrêter pour quelques mois, il est en prison des Makala ou je ne sais pas où. Au bout de quelques temps, la personne est libre. Mais on se pose des questions, où va la République démocratique du Congo? Ça doit stopper. Parce que c'est à cause de ça, tous ces gens, je félicite aussi Jules Alinghetti de l'IGF, il est en train de faire un bon travail. Lui, il se limite. Il se limite. Il a des limites. Mais lui, il n'est pas juge. Il est au niveau de la finance. Mais maintenant, quand les juges prennent des relèves, mais les problèmes, tous ces gens, ils sont libres au bout de quelques temps. Ils préfèrent, tous ces dirigeants, ils préfèrent garder tout ce qu'il a volé. Il reste en prison quelques temps. Dès qu'il sort, il a son argent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que la justice puisse récupérer tout cet argent et ces gens-là qui puissent avoir aussi des pénalités et qu'on puisse saisir leurs biens? Mais ça ne se fait pas encore ici en République démocratique du Congo. C'est des propositions. Voilà, c'est ça notre élite. Nous sommes en train de proposer. Il faut vraiment que ça soit dur, la justice, et on verra le changement. C'est que le prof avait dit, effectivement, il a raison, c'est le changement de mentalité. L'homme congolais, c'est d'abord la mentalité. Quand on voit en route comment les gens y conduisent, on se demande, tous ces gens qui conduisent même, ils n'ont pas de permis parce qu'ils ne respectent pas les codes de la route. C'est pour ça, au niveau de la corruption, nous devons, parce qu'on voit quand même des choses, pas mal. Donc il faut que tout change. On veut que tout change. Et avec les RCK, on apportera le changement tant entendu par
se lève. D'accord, Président, on va souffler 1 minute, juste le temps de prendre la minute de l'information de l'autre côté, avant que nous puissions conclure cet entretien ô combien intéressant. Christian, pour la dernière fois, bonjour. Bonjour Christopher, merci d'être avec nous, madame, messieurs. Place à l'actualité à présent. Dans l'actualité de ce vendredi, d'intenses combats entre FARDC et RDF M23 ont éclaté à la cité de Kishanga, provoquant ainsi le déplacement de plus de 500 personnes vers Mweso et dans les locaux de la MONUSCO pour trouver justement refuge, rapporte la société civile. Pour l'heure, aucune communication n'est faite côté FARDC. Entre-temps, à Béni, le gouverneur militaire annonce l'ouverture des enquêtes pour connaître les auteurs de la récente explosion d'un engin dans un marché. Les questions de paix, de stabilité et de sécurité de la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans la région des Grands Lacs, étaient au centre des discussions entre Christophe Mbosso et Amason Jessan Kingi, président du Sénat kényan. C'est dans le cadre du forum des parlementaires de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Visite papale en RDC, le gouvernement note une évolution positive des préparatifs à 4 jours de l'arrivée du souverain pontife à Kinshasa. Une équipe du comité préparatoire a effectué une descente dans différents centres pour les derniers réglages. En Afrique, les communautés nomades et sédentaires de la préfecture de Bani-Bangou, dans la région de Tilaberi, au Niger justement, ont signé un accord de paix entre elles pour une coexistence pacifique. Dans le monde, aux États-Unis, après la mort début janvier d'un Afro-Américain passé à tabac par les forces de l'ordre, après son arrestation à Memphis dans les Tennessee, 6 policiers ont été inculpés pour meurtre jeudi. Le président Joe Biden a appelé au calme avant la publication de la vidéo des faits. Voilà tout pour la Minute Info de ce vendredi. Le rendez-vous est pris pour la grande édition de 13h pour le développement de tous ces titres. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. L'actualité reste en continu. Alors, de retour sur ce plateau avec mes invités, on va conclure sur le chapitre des élections parce que 2023 est une année électorale. Le processus est entamé et en ce moment on est sur une phase très cruciale. La question, je vais commencer par le président cette fois-ci. Il y en a qui disent que au regard de tout ce qu'on a cité, problèmes sociaux, l'insécurité surtout dans la partie est du pays, il n'est pas propice d'organiser les élections en ce moment. Il faudra attendre un peu, résoudre d'abord ces problèmes. Mais vous, on vous a vu, notamment on a les images, vous êtes allé vous enrôler et vous êtes donc engagé pour un processus électoral dans le pays. Est-ce que vous pouvez nous donner vos motivations quant à ça? Bon, la motivation, comme on l'a dit, vous savez, dans la politique, nos objectifs, c'est conquérir les pouvoirs. Quand on veut conquérir les pouvoirs, il faut être dans les affaires. Il faut être parmi les personnes, les acteurs politiques du pays. Et on ne peut pas croiser les bras, malgré, je suis à cheval entre l'Europe et Kinshasa. La CENI avait proposé les enrôlements au niveau de la diaspora. D'abord, c'est quelque chose à saluer parce qu'on s'est dit, ben voilà, c'est très bien. Mais les problèmes qui a bloqué un peu, parce que nous savons, il y a au niveau de la loi électorale, tout ce qui est députation nationale et provinciale, faut les faire ici sur place en République démocratique du Congo. Et au niveau du président de la République, ça se fait effectivement en Europe, aux États-Unis, dans quelques pays. Donc comme la date exacte, c'était
le mardi passé, hein, c'était le 24, je me suis dit, je dois, effectivement, il y a ma base qui sont ici à Moamba, donc dans la commune d'Elemba, malgré, il y a des cellules aussi à Tchangou, un peu partout, même à Lukunga, mais comme la base c'est à Moamba, je dis, il faut que je descends pour m'enrôler. Et je lançais l'appel aussi à tout le peuple congolais, partout où nous sommes ici en République démocratique du Congo, de pouvoir s'enrôler, parce que, vous savez, s'enrôler, c'est un devoir civique. Donc, c'est un droit de tous citoyens d'aller s'enrôler pour choisir les élus, les futurs dirigeants de notre pays, selon l'article 5 de la Constitution, qui donne la souveraineté au peuple de choisir les dirigeants du pays. Donc, là, je me suis dit, il faut que je m'engage pour permettre à ces peuples-là, à cette population sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, ainsi que ceux qui sont dans la diaspora, d'apporter ces changements que le peuple attend des élus du peuple. C'est pour ça, là, je vais postuler à la députation nationale. Alors, vous avez peut-être, vous avez parlé d'une base au Moamba, vous vivez entre l'Europe et Kinshasa, peut-être qu'il va avoir des doutes. Est-ce que vraiment, président Zamwana, il y a Kin, il y a Solo, hein, peut-être une petite démonstration, un message en lingala à votre base de Moamba. Donc, message en lingala d'abord, Nazali, Nabotami Awa, na Kinshasa, Nakolipe, Nabotami Nakalina, mais depuis moi, Namuke, Kalina Gombe, mais natangi école maternelle nanga rapidement na Lotoi batuba yebi Lotoi école primaire na Saint-Augustin et puis humanité nanga natangi na Athénée de Lemba na présenta qui examen d'état nanga ya liboso na Mokengeli. Bon après comme j'ai raté na yeko kende cause diplôme d'état nanga na Ushindi na Katuba 2 na Lubumbashi et là na kotaki na université il y a Lubumbashi jusqu'en première licence na relations internationales. Mais depuis 2019 na yaki et puis depuis 2020 après alternance toye nazo vanda pe mingi awa na Kinshasa nazo sala même naza na Paris awa parce que famille ezali na Europe. Il y a un moment de temps en temps naza na musala na Europe naza pe na musala awa ngai moko naza awa installé nazali résident awa nazali pe propriétaire awa ya ngwana moni naza ko vanda awa et longo na ba membre réunion surtout actif ya RCK oyo tozali na bango awa na Kinshasa donc nazali awa en permanence jusqu'à ce que na ko kende ko déposer candidature le 24 mars où ezali ko ya na ko déposer candidature et puis to banda campagne électorale. Voilà, nini na vision à RCK maramnenge sala. Je pense que échanger nini kuna katia parlement. Bon, omoni lelo toye ko comprendre que batebele ba pensaka toujours à bango tout baza koloba soki ba komi et eloko nini ba koyi ko sala. Je pense que toloba kango tout à l'air na le côté français et to ko apporter changement au peuple les en ont besoin parce que eloko ali boso to lingi to bimisa peuple oyo azali na pasi na nzala. Peuple d'abord eloko ali boso a se retrouver na kolia nenge tozalaka liboso. Tomeka kolite na ba jeune oya biso ya ba étudiant ba bourse d'études pe ekoka kozonga. Je pense tango biso to banda ko tanga à l'époque tozalaki na ba abonnement, tozalaki na ba abonnement ya ba bisi ya transport et bande ko mema biso na classe. Mais surtout tozan a besoin que peuple lelo ba infrastructure ekoka kotonga manakata mboka na biso. Donc au cas, oui, gratuité, il y a enseignement, il y a école et salémi, mais les lots difficultés peuple azanango ezali bazar pour bazwa soins appropriés dans ba hôpitaux, faut avoir des moyens. Il faut tout ça là tout avec CNCC et à l'appellation qui INSS. Botoluka moyen peuple congolais oyo azangi moyen abanda kozwa ba soins appropriés gratuitement. Pour vous permettre toujours, et je sais dans son article 58, il y a constitution à Mboka. Et l'objet bien que peuple n'y soit à jouir dans la richesse ya Mboka na biso. Mais tant que peuple wana azako se retrouver te nzala et l'équipe ba création ya ba emploi ezate. RCK et quoi apporter ba solution au tolobaki surtout au gocha agriculture na base pour agriculture ezali pour moi ya économie ya Mboka na biso. Et tout continuer à lutter contre la corruption, tout peut savoir dans la biso, la formation,
système Yakuluna, Naza Kolanda Yango, comment Eyaki Makasi, à l'époque, vers les années avant 90, 90, et bah, système Kuluna Zala quitté. To Yaki pe na ba proposition pour te mettre fin na eloko wana. D'abord, ceux qui, bah, soldats na biso, ya ba congolais, bah, policiers na biso, il faut bazala bien rémunéré. De façon que, bah, fonctionnaire y a l'État, base à la payer convenablement, base à SMIC, salaire, il y a au-delà de 250 euros, 300 euros. Mais ceux qui, fonctionnaires, mais sous taux, tout basa ko sala basa ko koka ko futa bangote, pas si eleki, ils seront abandonnés, vous allez obligé d'abandonner bana. Mais bana na bango, tant ko abandonner, kei na balabala. Bana wana pe baboti misusu bakufa ki barobenga bango ba enfant sorcier biso toza wana il faut tout protéger pe banana selon la constitution, c'est-à-dire tosilisa et kuluna na katamboka Kinshasa toyeba ko pesa bana wana ba formation bazwa ba rééducation ya malamu kotinda bango na ba centre et vous verrez il y aura un changement parce que ceux qui totiki bana wana on sait il y a d'autres ezali un peu difficiles baza plonger na niveau ya ba drogue et ya komela biloko oyo ezobebisa bango mitu mais rien n'empêche que gouvernement ezwa charge ya bana wana na monaki batinda yibana misu na kanya makasese c'est bien mais eza suffisante parce que il y a d'autres batikali et République démocratique du Congo ezali monene tolité babongisa surtout eloko to senga banzela et baby mingi awanakati ya Congo banzela et bongame économie ya mboka na biso ezala malam. Enfin en ce moment que le président Jean-Martin Salibongenga est très préparé, il a vraiment toutes les idées possibles déjà à disposition pour le peuple, c'est donc un bon profil, on peut l'affirmer. Merci beaucoup pour toutes ces contributions, mais on va aussi entendre bien sûr le professeur Arthur Nseka, un dernier mot au chapitre des élections. C'est comment les RCK se présentent. Les RCK va avoir combien d'élus? Seulement le président ou vous avez des candidatures? Il y aura plusieurs candidats. Il y aura plusieurs candidats. Mais avant de paraphraser le président, je voulais dire ceci, Christopher. Vous savez, dans le temps, je ne votais pas. Quand je voyais tout ce qui se passait dans mon pays, je disais, je ne vais pas voter. Vers les années, en fait, quand les élections avaient commencé, je disais que on fait un peu la mascarade, en tant que scientifique. Quand j'analyse, je dis, ça ne sert à rien. Mais j'ai compris aussi une chose. Au moment où je disais que je ne vais pas voter, je pouvais être dans une structure, ça peut être à l'université ou dans le public, où tu es géré ou dirigé par quelqu'un qui n'est pas compétent, qui ne sait pas même ce qu'il fait, mais il te donne des ordres. Pourquoi? Parce que celui-là, il a été nommé à partir de son parti politique ou à partir d'une tendance politique. Mais j'avais cette volonté-là de changer les choses. Mais les choses ne peuvent pas changer seulement par la volonté. Il faut être dans la gestion. Et c'est comme ça que j'ai compris. Et pour être dans la gestion, en fait, comme on dit, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupe de toi. Et c'est comme ça, j'ai compris la nécessité que ceux qui raisonnent pour le moment comme moi je raisonnais avant, que non, nous ne nous occupons pas de la politique, il est grand temps que nous puissions arrêter. Parce que si nous ne le faisons pas, les scientifiques, les professeurs, les ingénieurs, les juristes, que sais-je encore, si nous ne faisons pas un pas vers la politique, le pays ne va pas changer. Et c'est comme ça. Je me suis dit non, en tout cas, au lieu de rester passif, seulement à critiquer, je dois devenir actif. Et pour être actif, c'est au travers. Par exemple, les élections. Pourquoi? Parce que le Parlement, c'est un organe qui légifère. En fait, qui légifère, en fait, qui établit de lois. Et ces lois-là sont exécutables à tous les autres organes, que ce soit exécutif ou même judiciaire. Et ce qui fait que, pour que les choses puissent marcher, il faut que nous ayons beaucoup d'élus au niveau du Parlement. Et c'est comme ça, RCK a quelques candidats, en fait, du moins, pour cette élection, quelques candidats qui vont se présenter à la députature nationale. Et nous avons en tout cas mis en place toutes les stratégies qu'il faut pour que RCK ait un grand nombre, en tout cas, d'élus ou de parlementaires au niveau du Parlement. Et je crois que
le président peut dire quelque chose là-dessus en ce qui Oui, concerne chuter parce que- Oui, on est à la là, fin, je ouais. voulais juste rajouter, il n'y a pas que ma candidature, tant que président Jean-Martin Sali-Bonguengue, je pense qu'il y a aussi la vice-présidente du RCK, Madame Blandine Diafoutois, qui va postuler aussi aux élections législatives qui viennent. Je dirais à tous les membres du RCK qui sont ici en République démocratique du Congo et un peu partout dans le monde, de s'enrôler là où ils sont pour élire le député et le président de la République. Merci beaucoup, monsieur Jean-Martin Sali-Bonguengue. Je rappelle que vous êtes président national du parti politique RCK, résistant combattant congolais, congolais avec un K. On l'a compris tout au long de votre intervention. Pourquoi cette précision? Et bien sûr, vous étiez accompagné du conseiller stratégique du parti, le professeur Arthur Nseka. Merci beaucoup pour cette contribution à ce débat ô combien important pour le pays. Et on espère qu'on vous retrouvera prochainement, soit toujours en tant que prétendant candidat ou même député national, pourquoi pas. Merci beaucoup. À nous de vous remercier. On va passer à la suite juste après ce spot du côté de la Régie.